lendemain de cette annonce, votre intervention est évidemment, on ne peut plus pertinente. Alors ceci étant dit, si on se reporte 1 an ou 2 ans en arrière, qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est non pas pourquoi on est premier, mais pourquoi on était si mal placé avant. Et je crois qu'il faut commencer par apporter une première réponse, c'est tout simplement, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, ces dossiers sont difficiles à mener pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut effectivement les préfinancer. Et là, bon, vous pourrez, c'est en même temps une question que je vous pose par rapport à votre intervention. Les premières injections de CO2 en Meuse étaient prévues en 2015, mais pas par conduite, mais simplement par camion et donc par injection. Et la question que je pose, elle est purement technique. Est-ce qu'effectivement, de ce point de vue, c'est pris en compte comme un début de stockage pouvant débloquer les fonds NER 300? C'est une question qui est importante parce que entre effectivement l'injection par camion qui valide le procédé et puis ensuite l'injection définitive avec des conduites, évidemment, on n'est pas dans le même délai. Il est important que très rapidement les financements soient débloqués. Enfin, pour revenir aux fondamentaux, pourquoi étions-nous si mal placés? Tout simplement parce qu'il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, ArcelorMittal portait ce projet. Alors moi, j'ai participé à des réunions à Bercy, j'ai participé à des réunions avec ArcelorMittal où les services environnement d'ArcelorMittal étaient extrêmement clairs et plaidaient pour ce projet. Et évidemment, à partir du moment où ils ont décidé de fermer les hauts fourneaux, ils ne plaident plus de la même manière pour ce projet. La difficulté est là, et était là ces derniers mois, en tout cas. On avait d'ailleurs un argumentaire ArcelorMittal, vous l'avez sans doute également, qui est relativement pointu, même percutant, je veux dire, pour défendre ce procédé que certains contestent quand même, sur le plan environnemental, pas tellement sur le plan socio-technologique, mais sur le plan environnemental. Donc moi je me félicite qu'on soit replacé, mais on est replacé pourquoi? D'abord parce qu'il y a une volonté effectivement gouvernementale, et je crois qu'elle est unanimement reconnue par l'ensemble des politiques, de dire, nous la France, on continue de se battre pour l'UCOS. Alors que d'autres gouvernements ont pris effectivement du recul par rapport au soutien qu'ils apportent à leurs propres projets issus d'industrie de leur pays. Ce n'est pas le cas du ministre du redressement productif qui a dit très clairement « Moi je me bats pour trouver un repreneur, mais c'est vrai que ce sera encore plus facile si on a le repreneur plus l'UCOS. » Donc il n'y a pas eu de renoncement, ni pour le repreneur, puisque pour l'instant ArcelorMittal ne confirme pas, y compris sur l'UCOS. Et si un repreneur doit effectivement être identifié, ce sera plus facile pour lui, malgré les difficultés que vous indiquez tout à l'heure, si UCOS il y a. Alors bien entendu, c'est une question, puisque Nathalie me disait qu'il faut qu'on se mobilise pour obtenir des délais. Je l'entends et je suis d'accord avec elle. Simplement, je lui rappelle que les 2 mois, c'est 2 mois pour identifier des repreneurs. Ce n'est pas forcément 2 mois pour régler tout le problème. On se dit bien que il y avait, vous le saviez, des clauses de confidentialité, enfin différentes étapes encore après, qui font qu'on va pouvoir lister les gens qui, sur la centaine qui avaient été plus ou moins repérés, on en retienne 1, 2, 3, 4, et puis là on entrera dans une discussion évidemment d'une toute autre nature, plus facile évidemment s'il y a UCOS. Je renvoie effectivement aussi vers la communauté européenne en posant la question de façon très très claire. Lorsque la décision tombera, lorsque la décision UCOS tombera, dans quelles conditions la Commission européenne acceptera-t-elle effectivement de reporter en quelque sorte le dossier UCOS, éventuellement du groupe ArcelorMittal, vers le repreneur? Parce que ça, c'est une vraie question. Pascal Faure, je vais dire au téléphone, me disait effectivement, à partir du moment où on a un repreneur, encore faut-il que le dossier soit redéposé. Et là, je pose la question effectivement à Nathalie, il faut qu'elle se renseigne assez vite. On l'a posé également, évidemment, à Patrick Hoffman et en Clémence Pérez, qui, je crois, devrait faire un passage bientôt ici. Il est important de savoir l'impact qu'aura le transfert d'ArcelorMittal vers un repreneur, si ça se faisait, en termes de délai et en termes d'acceptabilité par la Commission européenne. Est-ce qu'on repart à zéro? Non. Évidemment, heureusement. Mais on ne repart pas immédiatement comme si on substituait l'un à l'autre. C'est quand même pas aussi simple que ça, vous imaginez. Ne serait-ce que parce que, comme je disais tout à l'heure, ArcelorMittal a quand même travaillé le dossier. Enfin, Arcelor Research, etc., ils ont bossé pendant des années. Ce savoir technologique que vous avez parfaitement décrit, mais qui est un résumé quand même d'un travail considérable. Vous avez même rappelé la
la SEGA, le financement, etc. Donc c'est un travail considérable qui, je ne sais pas si c'est breveté ou pas, mais enfin en tout cas, du jour au lendemain, le repreneur, il s'accapare aussi cela. Donc la question se pose aussi pour la Commission européenne. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'est plutôt des questions que, bon, de satisfaction évidemment, hein, de se retrouver ici, d'être rassemblés, mais aussi de voir que les choses continuent d'avancer, que rien n'est réglé, parce que j'ai bien compris qu'il y a aujourd'hui de grosses difficultés. Alors ArcelorMittal n'a pas dit qu'ils étaient intéressés par l'UCOS, ça leur met la pression quand même, et je pense que ça c'est intéressant. Ça leur met aussi la pression par rapport au raisonnement qui était le leur, que la filière intégrée ça vaut rien, même s'ils avaient déjà la pression via le rapport fort, c'est une pression supplémentaire, parce que quand on dit l'UCOS ça marche, ça veut dire que la filière liquide, et vous l'avez dit, avec 20% de gains, et je pense même également qu'en économie d'énergie, c'est important, hein, au-delà de la productivité, il y a aussi un gain en économie d'énergie. Donc ça met la pression à tout le monde, et je pense que c'est très bien. Après, il y a ces questions techniques qu'il faut quand même qu'on résolve, hein, à partir du temps, effectivement, l'Europe prend en charge les dépenses s'il y a simplement injection, et pas seulement les conduits définitifs, et comment s'il y avait un changement éventuellement de porteur du projet, même si c'est 48 partenaires industriels, il y en a quand même un qui porte, est-ce que le dossier repart à zéro? Enfin, repart pas à zéro, mais quel délai on a, et là, ta réponse, ta question est pertinente, c'est un va-et-vient entre nous.